6 projets de décret, dont le premier projet de décret porte approbation des statuts particuliers du fonds Doumoukafa, qui est, il faut le rappeler, un fonds de financement qui a été adopté en février dernier par le Conseil des ministres, visant à faciliter l'accès au financement pour les producteurs dans le secteur agro-pastoral et halieutique. L'objectif de ce décret était de doter cette structure des organes de gouvernance et du cadre institutionnel pouvant favoriser son opérationnalisation. Et ce décret consacre également une répartition des fonds issus du prélèvement liés à la noix de cajou qui pourront permettre d'impacter significativement la production de cette noix-là et également d'impulser une dynamique nouvelle dans le cadre de la transformation et de la commercialisation de la noix, de favoriser également la recherche dans le domaine précis de la filière cajou. Le deuxième projet de décret porte création, attribution et composition et fonctionnement du Conseil national de sécurité alimentaire. Cela s'inscrit dans le cadre de la relecture du cadre général de coopération État et partenaires en matière de sécurité alimentaire. Et les fondements sont bien sûr l'AG du 7 mai 2021 qui avait recommandé la relecture de l'ensemble de ces documents. Mais aussi et surtout, cela se fonde sur la volonté du gouvernement de réaffirmer son leadership dans le domaine de la sécurité alimentaire en assurant le leadership dans la conduite de cet organe important de décision. Cela intervient dans un contexte bien sûr où il y a l'émergence de nouveaux défis en lien avec la sécurité alimentaire induit par le défi sécuritaire auquel notre pays est confronté aujourd'hui. Les innovations majeures en lien avec l'adoption de ce projet de décret, c'est que les partenaires techniques et financiers auront désormais un rôle d'observateur au lieu d'un rôle de décideur comme précédemment dans le précédent Conseil national de sécurité alimentaire. Cela vise bien sûr à réaffirmer la souveraineté du Burkina Faso sur des questions aussi sensibles que les questions de souveraineté alimentaire. Le troisième projet de décret porte approbation des statuts particuliers du CBA. Et il y a également à rappeler qu'il y a de cela quelques semaines, au mois de février, le Conseil avait décidé de revoir l'ancrage institutionnel du Conseil burkinabé de l'ANACART en le resituant au niveau du ministère de l'Agriculture pour impulser une nouvelle dynamique dans l'accroissement de la production. L'objectif est bien sûr de doter la structure des organes de gouvernance et également du cadre institutionnel nécessaire à son opérationnalisation. L'innovation majeure, c'est le recentrage sur des missions, bien sûr, des missions d'accroissement de la production et également des missions d'encadrement des acteurs dans le secteur. Le quatrième projet de décret porte sur la dissolution de la CAIMA. Il faut rappeler que dans le secteur agro-pastoral et halieutique, précisément dans le secteur agricole, l'approvisionnement en matière d'intrants est un déterminant important pour influencer la dynamique et la politique de production du gouvernement. Le gouvernement consent chaque année une importante subvention pour réduire le coût des engrais et la CAIMA étant un outil important et au regard des difficultés de fonctionnement que la structure avait depuis un certain temps, il faut rappeler que la CAIMA a été adoptée depuis 2021 sous une forme associative avec l'implication du secteur privé et l'adhésion de l'État qui jusqu'à aujourd'hui a apporté la part significative et la quasi-totalité des ressources et des investissements nécessaires au fonctionnement de l'association. C'est donc un rôle central que l'État a joué au sein de cette association et au regard des difficultés que nous avons aujourd'hui et tenant compte de la sensibilité du secteur qui est celui des intrants, le Conseil a pris la décision de procéder à la dissolution de la centrale d'approvisionnement en intrants et en matériel agricole dû bien sûr aux difficultés de fonctionnement et également induit par la nécessité pour le gouvernement de contrôler la subvention parce que au regard des dysfonctionnements qui sont observés, le coût de la subvention ne fait que s'accroître et cela joue négativement sur le budget de l'État. Également de la nécessité de soulager les producteurs, comme je le disais tantôt, les engrais précisément sont un facteur important de production et il était important pour le gouvernement d'assurer une politique qui va favoriser la réduction du coût de l'engrais au profit des producteurs et enfin d'exercer un contrôle sur le secteur d'approvisionnement en intrants dans notre pays. Nous voulons à ce propos rassurer l'ensemble des partenaires de la CAIMA que cette dissolution n'affectera pas
les engagements en cours et que la gestion du passif se fera dans le cadre de la nouvelle structure créée à cet effet. Cela me fait déboucher bien sûr sur le 5e projet de décret que nous avons soumis au Conseil des ministres qui porte sur la création d'une société d'État dénommée Société burkinabé d'intrants et de matériels agro-pastoraux, en abrégé SOBIMAP. Cette société se veut être une société stratégique pour le gouvernement en matière d'approvisionnement en intrants et sera essentiellement assurée par les capitaux publics, c'est-à-dire que le gouvernement sera le seul actionnaire de cette société. Le secteur des intrants est un secteur important et stratégique et la politique du gouvernement aujourd'hui avec la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale halieutique qui vise à terme à permettre au Burkina Faso d'atteindre une souveraineté alimentaire à l'horizon 2025, il était important pour le gouvernement d'assurer une politique qui permette de contrôler le prix des engrais accessibles aux producteurs. L'objectif, bien sûr, c'est de créer des conditions favorables à un approvisionnement optimal à prix contrôlé des intrants, notamment les engrais. Il faut préciser que les droits et obligations de la CAIMA seront subrogés à la nouvelle structure qui est bien sûr la SOBIMAP. Le dernier décret que nous avons soumis au Conseil des ministres aujourd'hui porte bien sûr sur l'adoption des statuts particuliers de la nouvelle société créée, à savoir la Société burkinabé d'intrants et de matériels agro-pastoraux. Et le projet de statut qui a été soumis a été adopté par le Conseil des ministres dans un contexte bien sûr où il y a nécessité d'opérationnaliser la nouvelle société créée et dans l'objectif de doter la société des organes et du cadre institutionnel favorable à son fonctionnement optimal dans de très brefs délais.